Tu cherches un nouvel objectif à acheter et t'as pas forcément un très gros budget? Je crois que t'es tombé au bon endroit, ça devrait t'intéresser. Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve donc aujourd'hui pour parler objectif photo et un des objectifs que j'utilise le plus qui est le Canon 10-18 mm. C'est donc un ultra grand angle que j'utilise en photo et en vidéo et il a beaucoup d'avantages qui pourraient faire que vous devriez le considérer si vous cherchez un objectif à acheter. Et la première raison pour laquelle le 10-18 de Canon serait un très bon choix pour beaucoup de monde, c'est son prix. Il y a beaucoup de choses qui font que son prix est ce qu'il est, mais il est à moins de 300 €. On peut le trouver entre 250 et 300 €. La première chose qui fait que son prix est aussi bas, c'est que c'est un objectif EF/S. Dans la plus grande gamme de Canon, à savoir les objectifs EF/EF/S, il y a donc deux types. EF, ceux qui vont sur les formats croppés et les pleins formats, et les EF/S qui ne vont que sur les formats croppés et pas sur les pleins formats. Lui, il fait partie de ceux qui ne vont que sur des formats croppés. C'est donc pour ça qu'on le trouve aussi peu cher. Et il y a aussi le fait que il est 100% plastique. C'est du plastique aussi sur la monture, c'est pas un cercle en métal comme par exemple sur le 50 mm 1.8 dont je vous avais déjà parlé, qui est aussi un objectif indispensable que lui par contre tout le monde devrait avoir. Donc voilà, c'est la deuxième chose qui fait que il est aussi peu cher, mais est-ce que le fait qu'il soit aussi peu cher veut dire que c'est un mauvais objectif et que voilà, vous n'allez pas avoir forcément des rushs ou des photos de bonne qualité? Pas du tout. Pas du tout, parce que cet objectif est un très bon objectif. J'avais demandé ça à mon anniversaire parce que personnellement, si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. J'adore faire des photos en ville. Notamment, je suis allé beaucoup aux États-Unis, j'adore par exemple New York. Et même dans une ville, on va dire française à l'européenne, sans grand building, sans tout ça, on peut vite se retrouver à l'étroit et en manque de place dans son cadre quand on veut prendre une photo. Bah avec ça, c'est fini. En fait, c'est fini et vous allez pouvoir avoir une place incroyable dans votre champ, dans votre cadre. C'est le cas de le dire, ça va vous ouvrir des perspectives incroyables d'avoir un ultra grand angle comme ça. Un exemple tout bête, quand j'étais à New York, on est allé à Dumbo faire la fameuse photo, le fameux spot Instagram du Manhattan Bridge. Et en gros, quand on voit cette photo sans personne, c'est cool, mais c'est un petit peu comme beaucoup de spots Instagram, il y a les photos contre la réalité, et la réalité, c'est que quand on est arrivé sur place, il y avait des tonnes et des tonnes de gens. Genre, vraiment beaucoup. Sauf que, personnellement, ça ne m'a pas beaucoup effrayé, avec tous ces gens qui essayaient, par-dessus tout le monde, d'avoir leurs photos. Je n'ai pas du tout eu ce problème, puisque cet objectif est tellement ultra grand angle quand on est à 10 mm, que je suis juste allé devant tout le monde. Je suis passé vraiment devant tout le monde. Je suis allé au plus près possible, et malgré le fait que j'étais devant tout le monde, qui eux avaient beaucoup moins de recul, j'ai pu avoir ma photo, qui est une de mes photos préférées, que je trouve magnifique. Et ça va vous servir donc... Voilà, quand il y a beaucoup de monde, et ça va vous servir aussi quand vous êtes dans des espaces un petit peu exigus, où voilà, on est dans la rue, on veut avoir quelque chose, on n'a pas forcément de recul. Avec ça, vous aurez tout ce que vous voulez, c'est incroyable. C'est vraiment pour la street, pour la photo, pour la street photographie. Vous devez avoir cet objectif-là, il n'existe pas que chez Canon forcément, mais vous devez avoir un ultra grand angle comme ça, c'est obligatoire, ça va, mais... Ça va tout changer, ça va tout changer. Autre avantage aussi, c'est que, même pour son prix et malgré le fait qu'il soit en plastique, c'est un objectif stabilisé. Ce qui va être bon en vidéo, évidemment, plus on peut avoir de stabilisation en vidéo, mieux c'est, donc c'est un objectif stabilisé, énorme bon point. Et en plus d'être stabilisé, il a des moteurs silencieux, ce qui fait que, voilà, en autofocus, quand on fait le point ou quoi que ce soit, on n'entend pas. Et enfin, évidemment, quand on parle de vidéo, l'ultra grand angle c'est aussi important que dans la photo. Quand vous allez vous retrouver dans des endroits exigus ou que vous allez être par exemple dans un bureau ou pour faire, si vous faites des vidéos ou même des photos d'immobilier, vous êtes parfois dans des endroits, dans des appartements, dans des maisons, dans des pièces où vous n'avez pas spécialement de place, vous mettez votre 10-18 et tous vos problèmes s'évanouissent. Un bon slogan ça. Le 10-18, tous vos problèmes s'évanouissent. Non mais voilà, que ce soit pour la vidéo d'intérieur, que ce soit pour faire des vidéos YouTube si vous avez un petit appartement, ou si vous faites des vlogs, comme je le fais en vacances et comme je le faisais énormément avant. Si vous faites des vlogs, clairement, mais ne cherchez pas plus loin. Mettez le 18-55 de côté et achetez un 10-18. Si vous faites du vlog, vous trouverez rien de mieux. Pour tous les avantages que je vous ai dit en fait, pour les moteurs silencieux, pour le fait que du coup, vous allez pouvoir tenir votre caméra sans être à bout de bras comme ça.
Vous pourrez juste tenir. Bougez pas. C'est le Canon M50 que j'ai offert à ma copine pour Noël. Ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui arrive très vite là-dessus aussi. Donc c'est un Canon M50, c'est aussi un format croppé. J'ai mis le 10-18 dessus et quand je vous parle de vlog, eh ben vous avez juste, hop, à vous tenir comme ça. Vous voyez la distance de bras, j'ai même pas de trépied ou j'ai même pas le GorillaPod qui est sur l'étagère. Je le tiens juste à bout de bras, comme ça, j'ai même pas mon bras tendu. Il suffit juste, voilà. Vous mettez le 18-55 et vous avez juste à vlogger comme ça. J'ai déjà fait des vidéos avec le 10-18, mais là, ça vous donne vraiment une idée. C'est incroyable à 10. Donc voilà, pour résumer, si vous êtes vlogueur, que vous faites de la street photo ou que vous faites juste de la vidéo, le 10-18, c'est pour le prix, vraiment, c'est vraiment un objectif à avoir dans tous les cas. Évidemment, il n'a pas que des bons côtés, il a aussi des défauts, on va en parler tout de suite. L'ouverture maximum est à 4.5. C'est vraiment pas énorme, c'est le plus gros défaut de cet objectif. On n'a pas des tonnes et des tonnes de lumière avec un 10-18. Et évidemment, le deuxième plus gros défaut, si on veut, la deuxième plus grosse chose à noter, le fait d'être aussi grand angle. Il y a énormément de déformations, surtout au plus bas, surtout à 10 mm. Vous avez énormément de distorsion sur les côtés. Vous avez aussi beaucoup de vignettage quand on est à 10. Et à ouverture 4,5, le vignettage, c'est les petites encoches noires, on va dire, qui apparaissent sur les coins de la photo ou de la vidéo. Elles disparaissent plus on rapetissit l'ouverture. Mais voilà, à 4,5 à 10 mm, il y a pas mal de vignettage, il y a de la déformation. Mais après, ça peut être un style aussi qu'on aime donner. Si vous faites de la photo dans Lightroom, il vous le corrigera très très bien. Faible ouverture et la déformation et le vignettage, c'est des choses qu'il faut noter et être conscient que si on achète ça, on en aura forcément. Mais si vous achetez un 10 mm, vous êtes forcément conscient que vous aurez de la distorsion. Mais sinon, pour tout le reste, je ne peux que vous recommander ce 10-18 de chez Canon. Je n'ai pas testé dans les autres marques puisque je n'utilise que Canon, mais voilà, toutes les marques ont forcément leurs ultra grand angle. Ça m'a changé la vie, que ce soit pour la photo ou la vidéo, c'est pour ça que je vous le recommande. Si vous cherchez un nouvel objectif, penchez-vous vraiment là-dessus, pour toutes les raisons que je vous ai citées précédemment et que je vais éviter de répéter une nouvelle fois. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, surtout si vous êtes à la recherche d'un objectif ou que juste ça vous a donné envie de l'acheter parce qu'il est pas cher ou parce qu'il s'accommode très bien à ce que vous faites, que ce soit en photo ou en vidéo. Dites-moi d'ailleurs si vous en avez un, pourquoi vous l'utilisez. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Je suis encore là, juste j'ai essayé de me mettre debout pour changer. Je sais pas si vous avez noté la différence, si vous aimez bien ou pas. J'étais peut-être un petit peu plus à l'aise dans mes mouvements. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si c'était bien debout ou pas, dans les commentaires. Voir si on recommence une autre fois. Ce coup-là, j'y vais. Salut!